Ils sont nombreux, ces couples qui choisissent la fin d'année pour célébrer leur union. Ce 29 décembre n'a pas échappé à la tradition, constat fait par Tiemoko Konaté et son équipe qui ont lancé leur coup de projecteur sur l'atmosphère de quelques pôles d'attraction de la ville à suivre dès le début de ce journal. Éducation, culture au changement climatique, c'est le thème de la 6e édition de l'écriture féminine, une initiative du réseau des écrivaines du Mali et de la diaspora. Nous sommes le 30 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La fin d'année est un moment de grande ferveur que de nombreuses personnes choisissent pour célébrer leur mariage. Cette année, la tradition, une fois de plus, a été respectée. Ils étaient nombreux, les couples en majorité jeunes, à passer devant l'officier d'état civil ce 29 décembre. Un jour spécial donc empreint de solennité et d'émotion. Coup de projecteur sur l'atmosphère de quelques pôles d'attraction de la ville. Une réalisation de Tiemoko Konaté et Suleiman Diabati. Salle de célébration des mariages de la mairie de la commune 4 du district de Bamako en ce 29 décembre 2024. Devant l'officier de l'état civil, un jeune couple désiré de convoler en noces. Accompagné de l'heure pour la circonstance, mademoiselle Korotomo Diabaté et Makan Kanouté s'imbibent des préceptes régissant la vie des couples avant de recevoir la formule consacrée à cette union sacrée. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Quels sont les sentiments qui vous animent présentement? C'est inexplicable. Ça, je vais le vivre pour toute la vie avec celle-là. On a traversé beaucoup de temps ensemble. Je suis très heureuse. L'homme de ma vie, je l'aime beaucoup, je vais rester de ma vie. À l'image du couple Kanouté, nombreux sont les jeunes Bamakois à passer devant l'officier de l'état civil ce dimanche, le tout dernier de l'année. Une volonté manifeste de boucler 2024 dans l'ardeur charnelle. Un clin d'œil au centre-ville suffit pour s'en rendre compte. C'est le cas à titre d'illustration ici à l'ACI 2000, un endroit stratégique attirant de plus en plus les nouveaux mariés et les accompagnants, chacun voulant profiter du décor verdoyant. Il est environ 10 heures, difficile de se frayer un chemin. On a eu un mariage à célébrer aujourd'hui pour un ami. Donc on est très heureux d'assister à son mariage. Donc aujourd'hui vous voyez il y a tellement de mariages aussi. Je suis venu assister au mariage de ma fille. Franchement je suis très content. Et là ça fait plaisir de voir sa fille de se marier. Autre pôle d'attraction constituant un espace de prédilection pour les nouveaux mariés et leurs accompagnants, la périphérie du Monument de la Paix. Là aussi, la ferveur se passe de tout commentaire. Témoignage éloquent de l'augmentation du nombre de mariages ce 29 décembre dans la ville des Trois Caïmans, même s'il est difficile de se prononcer sur les statistiques. Cette fin d'année, nous avons quand même beaucoup de célébrations de mariage. Et cette année même, la spécificité, c'est que ce n'est pas seulement les jeudis et les dimanches. Nous avons des mariages même dans les jours ordinaires. Le jeudi passé, il y avait 7 mariages. Et la semaine d'avant, on a pu faire 12 mariages. Vous savez, nous sommes dans un pays où on a des coutumes, on a des règles. Quand une fille quitte chez elle, elle va dans une famille. C'est la famille d'accueil. Elles doivent avoir déjà l'état d'esprit de dire que je vais rester ici. Forcément, il y a souvent des conflits. Et ces conflits, on leur donne des conseils pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Conseil des sages dont le respect y va de la viabilité des liens sacrés du mariage que ces jeunes couples célèbrent ainsi dans l'allégresse. Eu égard à la grande ferveur qui prévaut, on peut affirmer sans risque de se tromper que la traditionnelle mobilisation grandeur nature a été une fois de plus respectée dans la ville des Trois Caïmans. Reménage donc aux nouveaux mariés. OGEP
L'organisation des jeunes patrons a initié une journée porte ouverte afin d'échanger avec les participants sur le thème « Comment devenir jeune patron et servir sa communauté en créant de la valeur, de la richesse et des emplois ». Également au cœur des activités de cette journée, une conférence inaugurale sur les thèmes « Place de l'entrepreneuriat dans la politique d'insertion des jeunes au Mali ». Reportage Almouzer Al-Kamissa Yatara. Pousser les jeunes vers l'entrepreneuriat, ensuite les aider à la création d'entreprises afin de servir la communauté, c'est l'objectif affiché par l'OJEP, Organisation des jeunes patrons. La journée porte ouverte initiée par cette structure devrait permettre d'enrichir la connaissance des jeunes, mais aussi des visiteurs sur comment devenir jeune patron, en créant de la valeur, de la richesse et des emplois. Nous estimons que l'organisation des jeunes patrons est un maillon essentiel de la construction d'un vrai écosystème entrepreneurial qui va être adéquat pour l'éclosion des entreprises économiquement viables et socialement responsables. Donc c'est ça notre credo aujourd'hui, créer des entreprises, mais des entreprises viables, des entreprises socialement responsables, des entreprises créatrices d'emplois, mais des emplois décents. Les avantages d'intégrer l'OJEP et la présentation des structures comme AFG Bank ont marqué la cérémonie. Quand on est dans une famille OJEP jeune patron, c'est-à-dire tu es jeune patron, tu bénéficies des formations, tu es jeune patron, tu bénéficies du réseau jeune patron constitué de 600 membres actifs, tu es jeune patron, tu bénéficies de tout ce qui est voyage d'études, tout ce qui est atelier, foire et autres. Les différentes activités qui ont été menées et qui rentrent vraiment dans le cadre de la construction de notre nation. Ça, c'est leur contribution à la pierre de l'édifice. Parce qu'il faut les reconnaître. C'est-à-dire que tout le monde doit apporter sa pierre pour la construction de l'édifice. Les participants ont suivi une conférence inaugurale sur le thème « Place de l'entrepreneuriat dans la politique d'insertion des jeunes au Mali ». Les panélistes ont clairement expliqué pour réussir une entreprise, il faut l'engagement, maîtriser les marchés de l'emploi et mettre l'accent sur l'innovation. À Koutiala, le projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et des ripostes locales à la COVID-19, PEDREAS, en partenariat avec la Direction nationale du contrôle financier, a organisé un atelier de formation à l'intention des agents des collectivités territoriales de la région et de la Direction régionale du contrôle financier de Koutiala. Le thème de la formation est les instruments budgétaires et comptables. Reportage Brimakoni. Les instruments budgétaires et comptables ont constitué le centre d'intérêt de cette formation des agents des collectivités territoriales et de la direction régionale du contrôle financier de Koutiala. Les modules qui devront être enseignés sont entre autres les principes budgétaires et comptables, les modes de présentation du budget et du compte administratif. Le thème de cette formation me paraît particulièrement important en un moment où s'offrent aux collectivités territoriales des opportunités de financement très importantes. Cet atelier vise à maîtriser les dispositions du régime financier spécifique des collectivités territoriales, du décret portant réglementation de la comptabilité publique et celui de la comptabilité matière. Cette formation est une initiative de la Direction nationale du contrôle financier soutenue par le PEDREAS, projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et de riposte locale à la COVID-19. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du PEDREAS relative au renforcement des institutions et des capacités des acteurs locaux. S'agissant spécifiquement de la région de Koutiala, le PEDREAS mettra à la disposition de la région cette année une enveloppe globale de plus de 220 millions de francs CFA. Plusieurs réformes ont été mises en place, notamment la loi relative aux lois de finances et les décrets sur la comptabilité publique. Ces réformes ont pour objectif de renforcer les capacités des acteurs locaux dans la gestion budgétaire et comptable. En troisième région, les agents des services techniques et relevant de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence et leurs fêtières s'approprient les dispositifs juridiques et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est à la faveur d'une formation de 2 jours, nous dit Moussokoro Serimi.
À l'heure où la criminalité financière prend de nouvelles formes, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit être un enjeu de taille pour les institutions financières et les autorités publiques. À travers cette session de formation, il s'agit pour la DGCC, Direction générale de la consommation et de la concurrence, de doter ses agents et les assujettis des connaissances et compétences nécessaires leur permettant de détecter et de contrer efficacement toute activité suspecte liée à ces pratiques néfastes à la sécurité et à la stabilité économique du pays. Pour que nous puissions accomplir cette mission, il va falloir que nous-mêmes, vraiment, on se remet en cause et essayer de chercher à savoir, en tout cas, quels sont les méfaits, quelles sont les conséquences de ce blanchiment de capitaux sur l'économie d'un pays et sur le développement de toute une nation. Cette formation se tient à un moment où le Mali a réalisé d'importants progrès pour renforcer son cadre juridique et institutionnel conformément à la réglementation nationale et internationale. Ce programme s'inscrit dans le cadre des recommandations internationales et reflète notre volonté de faire du Mali un modèle en matière de lutte contre ces crimes financiers et de bâtir ensemble un système résilient capable de répondre aux défis actuels, à protéger non seulement notre économie, mais aussi l'ensemble des citoyens maliens. L'atelier de 2 jours regroupe une quarantaine d'acteurs intervenant dans la supervision et le contrôle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En 4e région, Rotary Club Mali vole au secours des sinistrés d'inondation. Ces sinistrés composés de 50 ménages sont appuyés par des vivres et non-vivres. La valeur de ce geste humanitaire est estimée à plus de 7 millions de francs CFA. Amidou Diallo. Ce don composé de vivres et de non-vivres est destiné à 50 ménages touchés par des inondations dans la région de Ségou. Un geste du Rotary Club Mali qui allège la souffrance de ces sinistrés. Nous saluons Rotary Club pour ces gestes humanitaires. Vraiment, ces dons allègent nos souffrances. La valeur de cette donation est estimée à plus de 7 millions de francs CFA. Ce geste s'inscrit dans la logique du Rotary, parce que le Rotary a 7 grands axes et là ça fait partie des axes du Rotary. Nous venons en aide aux personnes démunies. Ce don est composé du riz, du sucre, des pâtes alimentaires, de l'huile aussi, et puis des non-vivres, des vêtements. Et là aussi, nous avons des produits pharmaceutiques aussi que nous avons bien voulu mettre à leur disposition. Rotary Club, vos œuvres gigantesques de ce matin nous enlèvent une épine du pied. Ça va permettre à ces victimes d'être soulagées dans ces quelques jours. Ces gestes humanitaires rallongent la liste des actions menées par Rotary Club Mali au bénéfice des sinistrés. Ici, à Bamako, la Confédération malienne du travail CMT a procédé à la remise de documents de création d'entreprises à 50 acteurs du secteur informel. Un document qui permet aux récipiendaires d'exercer leur profession en toute légalité. Bokari Koulibaly et Sambou Diakité pour le reportage. 50 acteurs de l'économie informelle désormais outillés de documents de création d'entreprises, une formalité administrative qui donne le quitus pour un exercice légal des activités économiques des récipiendaires, une doléance rendue possible grâce aux efforts consentis par la Confédération malienne du travail. Cette remise vise à encourager les acteurs qui évoluent dans ce secteur, tout d'abord créer formellement leur entreprise, ce qui offrirait un minimum de garanties, faire des profits bancarisables, s'acquitter de leurs devoirs fiscaux par ricochet, contribuer au développement économique du pays pour enfin promouvoir, souscrire aux assurances volontaires. Cette nouvelle étape amorcée vient donner un coup d'accélérateur aux activités des récipiendaires. Leur joie ne souffre d'aucune ambiguïté. Ces documents que nous venons de recevoir revêtent une très grande importance. Nous sommes nombreux à ne pas savoir si nous sommes dans un cadre formel ou pas. Désormais, nous serons aptes à travailler en toute légalité. Nous remercions la CMT. Selon le secrétaire général du ministère en charge du dialogue social,
La formalisation de ce secteur vient concrétiser l'effectivité du pacte de stabilité sociale et de croissance. Voilà pourquoi il a réitéré tout l'engagement de son département à accompagner la CMT dans cette démarche. L'Association pour la résilience des communautés pour l'accès au développement et à la santé, Arcade Santé Plus, était devant la presse. L'objectif est de contribuer aux efforts nationaux pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et de l'amélioration de la prise en charge pédiatrique des enfants infectés. Le point avec Fantama Manientao. À travers cette conférence de presse avec les médias, Arcade Santé Plus souhaite renforcer, entre autres, son engagement communautaire dans la lutte contre le VIH-Sida. Notre intérêt dans cette conférence de presse, c'est qu'on la tient d'abord par rapport à la restitution d'une campagne de PTME qu'on a organisée donc, pour la réduction de la transmission mère-enfant. On a organisé à Bamako et dans 5 capitales régionales, Kaay, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de faire la restitution de cette activité dont l'objectif phare, c'était vraiment de sensibiliser non seulement la population, mais les décideurs dans ces régions sur la question de la transmission mère-enfant du VIH. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida est fortement impliqué dans des actions de grande envergure de lutte contre le VIH-Sida. Nous attendons des journalistes ou les hommes des médias pour qu'ils nous aident à atteindre cet objectif. L'objectif, c'est d'éliminer le sida à l'horizon 2030. Notons que Arcade Santé Plus assure un accompagnement et une prise en charge globale en faveur des personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. Capitalisation et projection digitale des résultats enregistrés après 10 mois d'activité intense menée à Mopti et à Gao par le projet d'appui au relèvement économique des populations affectées par la crise dans les zones de Djéné et Mopti. Ce projet est financé par l'ambassade de la République du Norvège au Mali et mis en œuvre par l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD et le Conseil norvégien pour les réfugiés. Reportage Ibrahim Kaokonati. Le projet d'appui au relèvement économique des populations affectées, dit projet 2213, aide les populations des régions de Mopti et de Gao touchées par la crise multidimensionnelle à pouvoir se relever. Financé par l'ambassade du Royaume de Norvège et mise en œuvre par le Conseil norvégien pour les réfugiés et l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD, le projet intervient dans certaines localités de Mopti et Gao pour alléger la souffrance des populations. Grâce à ces projets, nous avons pu transformer correctement la vie des milliers de personnes dans les régions de Gao et de Mopti. Les AVEC ont collectivement épargné près de 44 667 500 francs CFA, favorisant ainsi le financement et l'appui des initiatives économiques locales. En parallèle, 2 unités de transformation et des actifs communautaires ont été mises en place, tout comme la dotation des kiosques et d'équipements de mobilité pour améliorer des activités économiques. L'objectif de cette projection digitale est de présenter aux partenaires le succès et l'impact du projet dans les différents domaines. En tant que femmes transformatrices, nous avons appris les techniques commerciales grâce à AMSOT et NRC. Ils nous ont montré comment écouler nos produits sur le marché. Certaines ont bénéficié aussi des machines pour redynamiser leur activité. On a reçu beaucoup de déplacés lors de la crise. AMSOT et NRC nous ont beaucoup appuyés dans ce sens et surtout par rapport à l'assistance alimentaire, l'assistance WASH et profiter également pour appuyer ces différentes communautés également en équipement. Au terme de 18 mois d'intervention du projet 2213, les ONG AMSOD et NRC ont pu redémarrer plusieurs activités génératrices de revenus dans les régions de Mopti et de Gao. Comme chaque année, la société LG a tenu sa journée et la particularité cette année est la climatisation centrale. Abdul Karim Kaba nous en dit plus. Mettre en lumière les innovations, offrir à la population les nouvelles gammes de produits LG, tel est le sens donné à cette rencontre.
Le séminaire en climatisation centrale est un cadre d'échange, surtout entre les professionnels du secteur. Les technologies, ça avance avec artificial intelligence artificielle. Donc, cette but, comme on est déjà à 5e génération de climatisation centrale, bientôt à 2025, on va rentrer dans la 6e génération. Avec notre compétiteur qui sont là toujours à 4e génération, nous on est en train d'avancer bien avec les technologies. Pour l'édition 2024 de l'initiative LG, les responsables mettent en exergue la 5e génération en matière de climatisation. Aujourd'hui, nous mettons en lumière notre gamme de climatiseurs commerciaux LG. Ces solutions adaptées aux grands espaces commerciaux, bureaux, hôtels et établissements publics offrent une performance exceptionnelle, assurant un refroidissement optimal dans des conditions climatiques extrêmes. Les experts de la climatisation et les partenaires de LG trouvent en ces produits la qualité. Et la particularité de cette année est l'intelligence artificielle. Tout le monde est intéressé par combien je paye quand je mets la clim. Et ce point-là, c'est très important. Et aujourd'hui, LG a travaillé sur ça pour avoir une efficacité énergétique, c'est-à-dire en consommant moins de courant et avoir beaucoup de confort. Vu la perturbation de l'énergie, nous sommes beaucoup contents pour... Quand nous installons, quand nous mettons ces trucs en place, nous sommes beaucoup contents pour l'utilisation. Ce rendez-vous annuel permet également au public de tout savoir sur les inventions et les innovations des gammes de produits LG. Le réseau des écrivaines du Mali et de la diaspora célèbre la 6e édition de l'écriture féminine. La rencontre marquée par des cafés littéraires, des expositions, ventes et dédicaces de livres est placée sous le thème éducation, culture au changement climatique. Mariam Koulibaly. Cette célébration de l'écriture féminine par le réseau des écrivaines du Mali et de la diaspora, RFEM2, marque une volonté des organisateurs, majoritairement écrivaines, de promouvoir les œuvres écrites par les femmes maliennes. L'événement, qui est à sa 6e édition, met un accent particulier sur la visibilité des femmes qui œuvrent dans l'industrie du livre. Le réseau des écrivaines est un cadre d'échange, de rassemblement des écrivaines du Mali et de la diaspora. Donc nous organisons cette célébration chaque année pour mettre en lumière les auteurs femmes, mais également leurs œuvres, pour permettre à nos œuvres de circuler partout au Mali et dans le monde. La rencontre, qui regroupe plusieurs acteurs du livre et de la culture, est marquée par des cafés littéraires, des expositions, ventes et dédicaces de livres. Le thème retenu est « Éducation, culture au changement climatique ». On a appris ensemble que l'éducation est à la base de cet environnement. L'éducation à la maison, l'éducation partout et l'implication des femmes surtout. Parce que ce sont les femmes qui sont à la maison, qui sont partout, c'est elles qui sont dans le ménage, elles touchent à beaucoup de choses. Nous avons parlé de la sauvegarde de la végétation, planter des arbres, arrêter la déforestation. Le programme meublé d'échanges fructiers sur plusieurs thématiques prend fin par une remise de cadeaux à l'association des veuves du Mali. Voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À des maîtres heures, s'il plaît à Dieu.